de vie, de bonheur, de consolation, de protection, de bénédiction et de tout ce qui consent à vous donner dans votre communion avec lui. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen.
Seigneur. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit afin que nous apprenions par la prédication de ta parole à discerner ta volonté et à conformer nos vies aux enseignements de ton évangile. Opère cette grâce en nous par l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, pour ce premier dimanche du mois d'avril qui précède les rameaux, nous aurons notre premier texte dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job, chapitre 2, verset 1 au verset 10. Job, chapitre 2, verset 1 au verset 10. Et nous lisons. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevions pas aussi le mal? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Éternel, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette parole. Amen. Bien-aimés, nous trouvons notre deuxième texte dans le Nouveau Testament, tiré de l'Épître des Actes des Apôtres, en son chapitre 21, les versets 10 à 14. Actes des Apôtres, chapitre 21, les versets 10 à 14. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur. » Comme il ne se laissait pas persuader,
nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Amen. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, dans son chapitre 8, versets 31 à 33. Marc, chapitre 8, versets 31 à 33. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit: Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Avec la chorale liturgique, nous chantons au cantique numéro 484 de notre recueil de radio.
Tu vas prier le Seigneur pour toi-même, pour que Dieu t'aide à comprendre ces passages qui viennent d'être lus ou entendus. Et par son esprit, il t'apporte l'explication. Mais aussi, dispose ton cœur à garder ce que tu as compris et ton corps à mettre en application ce que tu auras retenu. Prie le Seigneur pour toi-même. Nous te disons infiniment merci, notre Dieu et notre Père, pour la grâce que tu nous accordes ce matin d'être dans ton sanctuaire, pour que, à tes pieds, tu nous instruises, tu nous communiques la vie et la lumière au travers de ta parole. Nous prions que cette parole puisse nous être communiquée dans toute sa grâce et que par elle, nous soyons rendus semblables à toi, ou à tout le moins, nous voulons vous saluer encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le statut d'un homme ou la trajectoire de sa vie peut virer à 180 degrés selon les circonstances et les influences. Après avoir été félicité par le Seigneur sur la cruciale question de sa nature, justement, on se souvient que quelques moments avant la péricope, le passage de Marc, chapitre 8, verset 31 à 33, le Seigneur a félicité Pierre en ces termes: tu es heureux, Simon, fils de Stéphas. Le même Seigneur qui a félicité, même qui a béni Pierre, quelques instants après se tourne vers lui et puis il lui dit: arrière de moi, Satan. Donc Pierre se voit ainsi traité de Satan. Comment est-on arrivé à cette malencontreuse situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou comme on le dit chez nous ici, qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment, sinon quel rapport au fait y a-t-il entre Satan et les pensées humaines? Parce que le Seigneur a reproché à Pierre d'avoir des pensées humaines. Quelle attitude ou quelles attitudes le chrétien doit adopter vis-à-vis des circonstances de sa vie? Comment comprendre ce thème? Quelques définitions nous permettront d'être éclairés sur le thème de notre prédication du jour et qui est du reste sur le feuillet que vous avez. Obstacle des vues humaines, arrière de moi, Satan. Obstacle des vues humaines, arrière de moi, Satan, tiré de Marc chapitre 8 au 33e verset. Les obstacles, c'est tout ce qui peut nous empêcher d'avancer ou d'atteindre un but ou un objectif. Donc, ça peut être une opposition, ça peut être une contradiction, etc., etc. Les vues humaines, cette expression se conçoit comme des pensées humaines ou la manière dont l'homme conçoit les choses, appréhende les choses ou saisit les choses.
Satan, on le connaît tous, même si vous ne l'avez jamais vu. Nous savons que c'est l'adversaire, c'est le diable, c'est l'accusateur, c'est celui-là même qui fait mains et pieds tous les jours pour nous entraîner loin de Dieu, de sa communion, loin des grâces de Dieu, pour nous entraîner loin des desseins de Dieu et donc loin du royaume de Dieu. En tout cas, ici à Tel, chaque jour, il ne se donne ni repos ni répit. Et quelquefois, malheureusement, il réussit dans ses entreprises. La preuve, il y a beaucoup plus de païens qui se promènent aujourd'hui, jour du Seigneur, que de chrétiens qui sont rassemblés dans le sanctuaire de l'Éternel. Bien-aimés, en traitant pratiquement Pierre de Satan, le Seigneur a dit quelque chose qui permet d'être éclairé sur sa réaction vis-à-vis justement de Pierre. Le Seigneur lui a dit ceci. Tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Voici ce qui justifie le fait que Dieu ou Jésus-Christ ait accusé Pierre de Satan. Il n'a pas dit tu es possédé. Il a dit arrière de moi Satan. En fait, si nous comprenons le texte dans tout son contexte, nous voyons que lorsque Jésus-Christ a félicité Pierre pour lui avoir donné la réponse exacte sur sa nature, Pierre lui a dit, tu es le Christ. Le Seigneur a dit, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Amen. C'est mon Père qui t'a révélé cela. Et quelques instants plus tard, il dit, arrière de moi, Satan. En réalité, nous comprenons que la même manière, Pierre a été influencé par le Père. De la même manière, il a été influencé par le diable. Et donc, Pierre a été le théâtre de deux opérations. Une opération divine précédemment et une opération satanique par la suite. C'est le lot des humains, malheureusement. C'est pourquoi j'ai dit dans l'introduction que la trajectoire ou la vie d'un homme peut virer à 180 degrés selon les circonstances et les influences de sa vie. Mais le disant, cela ne dédouane pas Pierre. Parce que nous connaissons en réalité ce qu'est l'homme ou bien qui est l'homme. L'homme est cette tête qui est livré à la corruption et au péché dès sa naissance. C'est pour cela que la Bible fait la distinction entre l'homme naturel et l'homme spirituel. En réalité, le rapport qui existe entre Satan et les pensées humaines procède du fait que l'homme naturel et ses pensées sont obscurcis ou sont dominés par le diable. En contradiction et en opposition avec Dieu et sa volonté. Et il y a un texte qui nous explique ou qui explicite ce que nous disons. Nous allons lire cela, nous allons vous lire ce texte
dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11 au verset 16. Il est écrit ceci: lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est pas l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, ou d'autres expressions, l'homme naturel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Bien-aimés, le texte ici nous parle de l'homme naturel et puis l'homme spirituel, ou l'homme charnel et l'homme spirituel, ou bien l'homme animal ou l'homme spirituel. En tous les cas, c'est la même chose. Animal, charnel, naturel. C'est la même chose. Ce sont des mots qui sont jumeaux, qui se ressemblent. Donc, l'homme naturel ou l'homme charnel est dominé donc par de mauvaises pensées, de mauvaises habitudes, de mauvaises tendances. C'est quelqu'un qui marche selon la chair. Or, nous savons, selon Paul en Galates, que la chair est une entité qui est en opposition, sinon ennemie de Dieu. La chair, c'est une réalité. C'est la tendance humaine à rejeter tout ce qui vient de Dieu, à combattre même Dieu par rapport à l'esprit qui est régénéré, c'est-à-dire qui reçoit donc la visitation de l'Esprit de Christ au moment où la personne croit et donne sa vie au Seigneur. Le Saint-Esprit vient en lui et le régénère et lui confère donc la nature d'homme spirituel. Bien-aimé, l'homme charnel ou l'homme animal ou l'homme naturel est caractérisé par ceci. D'abord, il est esclave de la chair. Il est esclave de la chair. Nous connaissons, d'après Galates chapitre 5, les désirs de la chair ou les manifestations de la chair, les querelles, les animosités, la haine, la cupidité, toutes les mauvaises tendances, tout ce que nous voyons dans le monde qui est en contradiction flagrante avec la parole de Dieu, tous les comportements qui s'opposent à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu, et auquel l'homme s'adonne à cœur joie, et dans lequel l'homme même performe. Les gens pensent que, les chrétiens pensent qu'ils ont vu le pire. Ils n'ont pas vu encore le pire. Le pire reste à venir. Parce que la chair est très ingénieuse. L'homme naturel, il est très fort. Il est fort. C'est un génie, mais un génie dans le mal. Et
Satan l'accompagne ou bien l'aide dans son entreprise. Si avant, on utilisait une flèche ou une fléchette pour tuer un homme, maintenant, avec une seule arme, on peut détruire toute une nation avec une seule bombe. On peut détruire toute une nation. Ce n'est même plus un homme, ni 10 hommes, ni 20, ni 100, mais des millions et des millions de personnes. L'homme naturel est étranger aux choses de Dieu. C'est-à-dire quand on parle de Dieu, il tombe en brousse, comme on dit chez nous ici. Quand on dit viens, on va partir à l'église, il trouve l'occasion de voyager. Il ne veut pas entendre les choses de Dieu. Quand il est assis devant sa télévision, il zappe. Ici, quand il arrive sur LMTV, c'est une chaîne chrétienne. Là même, il zappe même très rapidement. Dans son répertoire, il n'y a jamais de chaîne chrétienne. Ça, c'est quand il est gentil. Sinon, quand il est fâché, il corde les chaînes chrétiennes. Comme il nous est conseillé, nous les chrétiens, de coder les chaînes pornographiques. Lui, c'est les chaînes chrétiennes du code. Et puis, il ne s'adonne qu'aux chaînes du monde, la musique mondaine, etc., les films, les choses de ce monde, les choses abominables. Mais les choses de Dieu ne l'intéressent pas, ne l'attirent pas. Ah, c'est l'homme naturel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est quelqu'un, il y a un programme à l'église, et puis il préfère suivre Champions League. Il ne vient pas à la répétition, il ne vient pas au programme de l'église, il préfère suivre Champions League. Tu es un homme naturel, tu es un homme charnel. L'homme naturel charnel, c'est l'homme qui aime et pratique les œuvres des ténèbres. Il aime et puis il aime ça, ou bien il pratique ça. Les œuvres des ténèbres, vous les connaissez. Il y a des gens qui pratiquent ça, ils aiment ça. Ils aiment tout ce qui est mystique. Je n'ai pas dit qu'ils aiment tout ce qui est mystérieux ou mystère. Tout ce qui est mystique. Ils aiment les choses ésotériques, les choses mystiques. Et ils sont dedans. L'homme naturel ou bien l'homme charnel. Il aime les bénédictions et les grâces de Dieu. Mais il aime les bénédictions et les grâces de Dieu seulement. Voilà, c'est les gens des soi-disant chrétiens qui viennent pour qu'on prie pour eux, pour qu'ils réussissent. Pour qu'on prie pour eux, pour qu'ils voyagent. Pour qu'on prie pour eux, pour qu'ils se marient. Pour qu'on prie pour eux, pour qu'ils travaillent. Mais ils ne sont pas prêts pour mener la vie de sanctification que le Seigneur leur demande. À la limite, ils prennent le pasteur ou bien Dieu pour un marabout. C'est-à-dire, ils viennent pour satisfaire leurs besoins. Le reste, ce n'est pas leur affaire. La vie de sainteté, la vie de Dieu, la communion fraternelle et l'amour auquel le Seigneur nous appelle, ce n'est pas leur affaire. J'ai l'habitude de dire à ceux qui
viennent me voir pour prier pour eux. Moi, je ne suis pas un marabout. Hein? Moi, je prie. Et je prie pour que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, quelle que soit ta situation, quel que soit son problème. Donc, si vous n'aimez pas ce genre de prière-là, bon. Je suis désolé pour vous. Je ne vais pas vous dire, allez chez ceux qui vous flattent, vous blaguent, vous promettent la lune. Mais c'est une réalité, bien-aimé. Tu es naturel ou bien tu es charnel. Si tu aimes seulement les bénédictions et les grâces de Dieu, et si tu n'aimes pas obéir à Dieu, si tu n'aimes pas suivre les préceptes de Dieu, l'homme naturel et charnel, il prend Dieu pour son serviteur. Sa vie de prière se résume en Dieu, donne-moi, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu fait, Dieu fait, Dieu fait, Dieu fait. C'est tout. Il n'est pas prêt à entendre Dieu lui dire fais, 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 ou bien donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il n'est pas prêt pour ça. Donc, c'est en somme l'homme qui s'oppose au dessein de Dieu. Comme on l'a vu au travers de livre de Actes 21 que nous avons lu. Et même de Marc, la réaction de Pierre. On dit que Paul, s'il descend à Jérusalem, il sera attaché et même il risque la mort. Les gens ils ont dressé 3 bâches. Et puis ils ont envoyé les pleureuses. Funérailles a commencé. Paul, il faut penser à moi. Il ne faut pas partir. Etc. etc. Si tu meurs, qu'est-ce que je vais devenir? Qui va prier pour moi? Nous avons tous entendu la réponse de Paul. Que pour la volonté de Dieu, pour la mission de Dieu, il préfère, il va aller à Jérusalem, et s'il veut, les gens veulent, non seulement dans le cas, s'ils veulent qu'il l'attache, mais s'ils veulent même qu'il le tue. Mais il préfère remplir la mission de Dieu. Amen. C'est la même chose. Comment quelqu'un te dit, oui, moi je vais mourir. Je vais mourir à cause des péchés des hommes. Et puis le 3e jour, je vais ressusciter. Toi, tu lui dis, non, Seigneur, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est être égoïste. Si Jésus qui n'était pas mort, moi j'étais foutu. Ou bien toi, tu n'étais pas foutu. Si Jésus qui n'était pas mort, moi j'étais mort. J'étais foutu, j'allais partir en enfer. Heureusement qu'il n'a pas écouté Pierre. Et qu'il est mort pour moi. Bien-aimé, c'est la transition pour parler de l'homme spirituel. L'homme spirituel, contrairement à l'homme charnel ou l'homme naturel, il est un enfant de Dieu. Il est un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu, donc il est en communion, en communication avec Dieu. Il connaît la volonté de Dieu. Il reçoit la pensée de Dieu. Et il se soumet à cette volonté. Il se soumet à la pensée de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu qui lui a tracé un chemin est fidèle. Même si c'est le chemin de la mort, il est préférable, il est mieux. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire à tous ceux qui pleurent les funérailles, pleurez la séparation. Ne pleurez pas, ne faites pas la démonstration de votre incrédulité. Parce qu'un chrétien qui meurt, c'est un chrétien à qui Dieu a dit, viens te reposer dans mon royaume. Ce n'est pas un chrétien qui va en enfer. Quels sont ses pleurs? Jusqu'à toi-même, tu vas mourir dedans. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On peut pleurer parce que c'est la séparation. Ça, c'est normal. Même à l'aéroport, on pleure.
Mais pleurer jusqu'à au cimetière, on ne peut même pas faire enterrement. Pardonnez, laissez-nous faire les enterrements de nos fidèles qui s'en vont au paradis. Si vous n'avez pas encore compris qu'un chrétien qui meurt, il s'en va au paradis, laissez-nous faire l'enterrement et puis après, vous allez faire tous les dégâts que vous voulez. Vous pouvez même descendre dans la tombe. Parce que généralement, on ne ferme pas la tombe et puis nous on retourne. Vous pouvez même rentrer dedans, vous coucher avec la personne. L'homme spirituel s'affectionne aux choses de Dieu. Il aime la parole de Dieu. Il aime la communion de Dieu. Il aime la maison de Dieu. Il est en joie quand on dit allons à l'église. Quand c'est dimanche matin, il se réveille, il est en joie. Même quand ça ne va pas, il est en joie. Il dit aujourd'hui c'est dimanche, heureusement. Je vais aller vite dans la maison de Dieu pour soumettre mes préoccupations, pour communier avec le Seigneur, etc., etc. Il s'empresse. Ce n'est pas quelqu'un qui prend plaisir à venir en retard ou bien à rester à la maison. Bien-aimés, ce matin, ce n'est pas un enseignement, c'est une prédication. Pour conclure, nous allons vous laisser cette parole et 2 témoignages. La Bible nous dit dans Jacques, chapitre 4, la Bible nous dit ceci. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Bien-aimés, les enfants de Dieu se soumettent à la volonté de Dieu. Les enfants de Dieu se soumettent au dessein de Dieu. Les enfants de Dieu font totalement confiance en Dieu dans toutes les circonstances de leur existence. Ils ne paniquent pas, ils ne crient pas aux abois, ils n'accusent pas Dieu, mais ils se soumettent à la volonté de Dieu parce que tout ce qui arrive à un enfant de Dieu, Dieu est au courant. Soit il laisse faire, soit lui-même, c'est lui-même qui le permet. Rien n'échappe à Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Rien, rien. Même pas les moindres détails de ta vie n'échappent à ton Seigneur. Sois-en sûr. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu as peur? Si c'est la mort, que la mort vienne. C'est que c'est le temps pour toi d'aller te reposer. Même les circonstances difficiles de la vie sont pour notre bien. Parce que la parole de Dieu déclare que tout concourt, vous êtes fâchés ou bien? Tout concourt, ou bien ce que je dis là, ce n'est pas vrai. Je termine par 2 témoignages. L'insubmersible. L'insubmersible, c'est le 2e nom qu'on a donné au bateau de croisière, le Titanic. À l'inauguration de ce bateau, celui qui faisait des discours, il a dit, il vantait le lot de ce bateau, il dit, ce bateau-là, il est insubmersible. Donc on l'appelait l'insubmersible. Vous savez tout ce qui est arrivé au Titanic, on a fait même un film dessus. Titanic s'est noyé jusqu'à... Il est descendu au fond de la mer là-bas. L'insubmersible est devenu submersible. Parce que l'homme a mis sa confiance en lui-même et en ses œuvres. Et voilà ce qui est arrivé.
Quand on fait les choses sans tenir compte de Dieu, c'est ce qui arrive justement, naufrage. Quand un homme mène sa vie en dehors de Dieu, il va toujours faire naufrage. Parce qu'il ne va pas comprendre ce qui lui arrive, il va se débattre, etc., il va se noyer, comme le Titanic. Stuart, le deuxième témoignage, c'est la même histoire. Le deuxième témoignage, c'est celui de Stuart Holden. Stuart Holden, c'est un Britannique. Vous ne le connaissez pas, ce n'est pas grave. Stuart Holden, il était un évangéliste qui avait été invité aux États-Unis pour un programme. Pratiquement la veille de son départ pour les États-Unis, sa femme est tombée subitement malade et très malade. Toute la nuit, il était en train d'hésiter. Faut-il partir? Faut-il rester? Partir, rester, partir, rester, partir, rester. Il ne sait pas s'il a fait pour Néné. Mais je suis sûr que c'est l'Esprit de Dieu. Excusez-moi, ça veut dire s'il a tiré au hasard, s'il a tiré au sort. Mais je suis sûr que c'est par l'Esprit de Dieu. Finalement, Stuart Holden est resté auprès de sa femme. Et donc, il n'est plus allé au programme. Vous savez, Stuart Holden devait prendre le Titanic. Il devait monter sur le bateau, le Titanic, le bateau qui a fait un naufrage. Et à partir de cette expérience, il a dit, il a juré qu'il ne se plaindra jamais de toutes les circonstances de sa vie. Que tout ce qui va lui arriver, ce sera la main de Dieu. Ce sera la volonté de Dieu, ce sera la grâce de Dieu. Quelles que soient les circonstances de sa vie. Il a toujours prié, il a toujours terminé ses prières par que ta volonté soit faite. Quels que soient ses désirs, il a toujours terminé sa prière par que Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne, comme Jésus-Christ à Gethsémane. Et je prie ce matin que ce soit la terminaison de toutes vos prières à partir d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.